Nous allons étudier aujourd'hui le logiciel client de messagerie Mozilla Thunderbird. Dans cette partie, on verra comment le configurer avec nos adresses email, comment écrire un email avec sa pièce jointe et réaliser un filtrage d'email. Dans un premier temps, nous allons télécharger et installer le logiciel. Pour cela, nous allons sur le site web de Mozilla Thunderbird et cliquons sur le bouton téléchargement gratuit, ce qui lancera le téléchargement du logiciel. Et nous exécutons le fichier setup qui lance l'installation de Thunderbird. Thunderbird s'installe dans le lecteur C, répertoire Program Files x86 et dossier Mozilla Thunderbird. Thunderbird se lance. En premier, nous allons configurer Thunderbird pour qu'il puisse recevoir et envoyer des emails. Pour configurer Thunderbird, vous devez posséder à minima une adresse email, quel que soit votre fournisseur, Orange, Free, Bouygues Telecom ou tout autre. Clique sur Créer un nouveau compte, puis sur Passer cette étape en utilisant mon adresse existante. L'instant de création du compte s'affiche et on indique notre nom complet pour que nos destinataires nous reconnaissent, notre adresse email et le mot de passe rattaché à cette adresse email. Thunderbird va rechercher tous les paramètres liés au fournisseur concernant notre adresse email et va configurer automatiquement notre compte de messagerie. Certains fournisseurs, comme ici Gmail, il faut au préalable autoriser l'accès à la messagerie. C'est une petite formalité qui change selon le fournisseur. Ici, Gmail demande à ce qu'on autorise les applications moins sécurisées. Le compte de messagerie Gmail a bien été créé. Si on possède une autre adresse email comme ici, on clique à nouveau sur Créer un nouveau compte et on refait la même procédure que pour la première adresse. Ici, on voit que l'adresse email était erronée et Thunderbird n'a pas pu vérifier les paramètres et a rejeté la création du compte. Après rectification, le compte a bien été créé. Afin de synchroniser le compte email avec le serveur de notre fournisseur, nous cliquons sur le bouton Relever, ce qui permet de recevoir les emails et de synchroniser tous les dossiers concernant cette adresse email. Pour créer un compte ou en supprimer un, on peut passer aussi par le menu Outils et paramètres des comptes. Pour écrire un email, on sélectionne l'adresse avec laquelle on veut envoyer un email, puis on clique sur Écrire un email. On a aussi un bouton Écrire dans la barre d'outils. On tape l'adresse du destinataire, le sujet de notre email, on tape notre email dans le corps de l'email. On peut aussi ajouter une pièce jointe en cliquant sur le bouton
Joindre et on choisit l'élément ajouté, ici une image. On voit que l'image a bien été ajoutée en haut à droite de l'email. Puis on clique sur envoyer et l'email est envoyé. Filtrer les emails consiste à placer les emails qu'on reçoit directement dans des dossiers spécifiques. En premier lieu, nous devons créer un dossier dans lequel on placera tous les emails concernant le travail, par exemple. Pour ce faire, clic droit sur l'adresse email concernée et nouveau dossier, puis on donnera un nom à ce dossier, ici Travail. On fait de même sur chaque adresse email avec des noms différents et on crée autant de dossiers que nécessaire. On va maintenant créer un ou plusieurs filtres. Menu Outils et filtre de messages, puis Nouveau. Après avoir nommé le filtre, on décoche lors de son exécution manuelle, afin d'automatiser le filtre dès la réception des emails. Définir sur Filtrer après vérification des indésirables. Puis on crée autant de filtres qu'on a envie et que nécessaire. Et on indique dans quel dossier les emails reçus filtrés par ce filtre seront déplacés. On peut par exemple créer des filtres qui envoient les emails indésirables directement à la corbeille. On peut filtrer par le champ sujet, le champ expéditeur ou un ou plusieurs mots contenus dans le corps du message ou encore du niveau de priorité du message. On peut faire ce qu'on veut avec les filtres. Possibilité pour chaque filtre créé de choisir comment celui-ci va se comporter. En effet, on peut choisir si toutes les conditions doivent être réunies pour exécuter le filtre. On clique alors sur Valide toutes les conditions suivantes. On peut choisir aussi que le filtre s'applique que si une des conditions est vérifiée. Alors on clique sur Valide au moins une des conditions suivantes. L'autre option n'est pas utilisée pour un usage privé. Si on a déjà des emails reçus qui correspondraient aux conditions du filtre, en cliquant sur Exécuter, les emails seraient déplacés dans les dossiers qu'on aura choisis dans le filtre. Ici, ce n'est pas le cas. On va envoyer des emails depuis une autre adresse email et on va voir que le filtre va s'appliquer dès leur réception. Le premier email a pour sujet Travail et dès la réception de celui-ci, il va se placer dans un premier temps dans le dossier courrier entrant. Et en l'espace d'un centième de seconde, il se déplace à nouveau pour se loger dans le dossier Travail. Dans le second email, on va placer le mot boulot dans le corps du message. Et selon notre filtre, cet email devrait être placé dans le dossier Travail. Malgré le filtre, cet email ne s'est pas placé dans le dossier Travail. Pourquoi, me diriez-vous? Quand on regarde nos conditions de filtre, on s'aperçoit que le mot boulot est écrit avec un B majuscule et que dans le corps du message, on l'a écrit avec un B minuscule, ce qui explique que le filtre ne s'est pas exécuté. En modifiant le filtre et en l'exécutant, on s'aperçoit que le mail a bien été déplacé dans le dossier Travail. Par conséquent, il faut faire attention quand on crée un filtre, de mettre les 2 ou 3 versions du mot, en minuscule, en majuscule et la première lettre en majuscule. C'est dans le carnet d'adresses qu'on va noter les adresses e-mail de nos contacts. On clique sur le bouton Adresse de la barre d'outils. Dans la fiche du contact, on va renseigner toutes les données.
nom, prénom, surnom, adresse email prioritaire, une alternative, ses numéros de téléphone du domicile, du bureau, du mobile, ses adresses postales privées et professionnelles, sa date de naissance, ses infos diverses comme le nom de ses enfants, ses identifiants de messagerie instantanée comme celle de Skype, et lui attribuer une photo si on en possède une. On peut créer une liste de contacts, appelée aussi groupe. On donnera un nom à cette liste et on indiquera quel contact en fera partie. Il est bien évident, contacts devront être déjà enregistrés dans le carnet d'adresses personnel. Quand on voudra écrire un message à cette liste de contacts, dans le champ Pour, on indiquera ou on sélectionnera le nom de cette liste. On peut créer autant de listes qu'on désire. Voilà, le cours se termine sur Thunderbird partie 1. À bientôt.